Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? Je suis très contente de vous retrouver les sœurs pour vous parler de la part de Dieu notre Père. Nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui. Vraiment, c'est un thème très important aujourd'hui les sœurs. Nous allons parler les sœurs de l'enfer aujourd'hui. Nous allons parler de l'enfer. Donc, le titre de notre message aujourd'hui, c'est l'enfer. Voilà, on va parler de l'enfer aujourd'hui. Mais avant de continuer bientôt, on va prier pour que le Seigneur nous inspire et qu'il nous enseigne quant à ce Père éternel, créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui nous a fait, toi qui nous a créés, qui nous a formés, qui a fait que nous soyons sur cette terre, qui nous a donné vraiment le souffle de vie et grâce à toi nous vivons. Dieu, le créateur de toutes choses, toi qui nous aimes, Seigneur Dieu, et qui a fait que nous sommes là aujourd'hui, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci le fait que tu nous as fait à ton image, pour que nous puissions te ressembler. Seigneur, tu ne nous as pas fait à l'image d'un arbre, tu ne nous as pas fait à l'image des animaux, tu ne nous as pas fait à l'image d'un objet, tu nous as fait à l'image de Dieu toi-même. Pour que nous puissions te ressembler et marcher dans tes voies et penser comme tu penses et dire ce que tu dirais et vraiment marcher comme tu marches, Seigneur. Et donne-nous vraiment de voir que nous sommes faits à l'image de Dieu. Pour cela, on ne peut pas faire n'importe quoi de nos vies. Nous devons vraiment prendre Dieu au sérieux parce que Dieu, tu nous as fait à ton image. Merci vraiment d'être avec nous et de nous enseigner sur ce thème très important et très fort qui est l'enfer. Et que nous puissions nous rendre compte de cette réalité qui est vraie et que nous puissions vraiment mettre nos vies en ordre pour ne pas aller dans cet endroit-là. Seigneur, aide-nous vraiment à nous battre. Nous comptons sur toi, nous savons que tu nous as réservé le ciel et ce n'est pas pour rien et que tu vas nous aider à aller là-bas. Merci de notre Père, nous ne nous abattons pas. Protège et garde nos vies. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Amen les sœurs. Donc, je disais qu'aujourd'hui, le message que nous allons vraiment faire aujourd'hui, que Dieu va nous enseigner, c'est un message vraiment très important, les sœurs. Ça parle de l'enfer. Donc, le titre de notre message, c'est l'enfer. Et mon premier point, j'ai un seul point. Mon premier point, c'est l'enfer. On va parler vraiment de l'enfer aujourd'hui. De ce que vraiment la Bible dit par rapport à ce thème-là. Parce que, les sœurs, c'est un thème très important. Et vraiment, c'est un endroit terrible où nous ne devons pas aller. Et nous allons l'étudier comme ça va vraiment nous aider à avoir la crainte de Dieu et voir qu'on ne peut pas jouer avec nos vies parce que c'est un endroit terrible où nous ne devons pas aller. Le Seigneur va nous aider à être auprès de lui. Il va tout faire pour nous aider à ne pas aller en enfer. Donc, on va savoir d'abord c'est quoi l'enfer. Comme ça, nous allons vraiment faire attention avec nos vies. Marc 9, nous allons lire en Marc 9, versets 43 à 47. Donc, le titre de notre message, c'est l'enfer. Et mon premier point, c'est l'enfer. Lisons en Marc 9, versets 43 à 47. Marc 9, versets 43 à 47. Marc 9, versets 43 à 47. Nous lisons. Ici, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit, nous parle d'un passage très important dans ce sens-là. Marc 9, versets 43 à 47. Ça peut nous dire quoi par rapport à cela? C'est un thème très important que nous abordons. Ouvrons nos Bibles en Marc 9, verset 43 jusqu'au verset 47. Dieu nous dit quoi ici? Ici, Dieu nous dit, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où les vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où les vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si c'est ton œil qui te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être vraiment jeté en enfer dans le feu,
là où les vers ne meurent pas et là où le feu ne s'éteint pas. Amen, les sœurs. Donc ça, vraiment, c'est un passage vraiment terrible. Dieu nous dit ici, les sœurs, que si c'est à cause de notre œil que nous péchons, c'est-à-dire, moi, je suis une personne, j'aime convoiter. Si je ne convoite pas, en tout cas, je pense que je ne suis pas calme. Dieu te dit, si c'est à cause de tes yeux, quand tu passes ton temps à convoiter, il faut l'arracher. Mieux vaut avoir, à ne pas avoir même les yeux et d'aller au ciel que d'aller en enfer avec tes deux yeux qui aiment convoiter et aller en enfer. Donc, vous voyez que Dieu dit, si tu es une personne qui aime voler, moi j'aime vraiment voler. Quand je vois les histoires des gens, je vois les histoires des gens, il faut que je vole. Dieu dit, mieux vaut couper des deux pieds, des deux bras et aller vraiment au ciel en étant même manchot, que de vouloir vraiment aller au ciel, en enfer, avec tes bras qui te poussent à pouvoir voler. Donc, ça veut dire que si c'est tes pieds qui t'emmènent à commettre même l'immoralité, aller vraiment commettre l'immoralité, aller faire de mauvaises choses, Dieu te dit, mieux vous couper ces pieds-là. Vous voyez comment Dieu nous montre la gravité de l'enfer. C'est-à-dire, les situations dans ta vie qui t'empêchent vraiment d'obéir à Dieu. Oh, voici un homme avec lequel je vis, tu viens, le mari d'autrui, et ce monsieur, c'est lui qui fait tout pour moi, je suis comme enchaînée. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu te dit, sors de là. Mieux vaut, ma fille, manger même la nourriture très simple, habiter même en famille ou chercher ta petite maison où tu es, que de vouloir vraiment te faire entretenir par le mari d'autrui. Et quand tu meurs, ton âme, tu vas aller en enfer, parce que là-bas, il y a les vers, là-bas, ces vers, ils mangent le corps et ils ne meurent pas. Vous voyez l'enfer, ce que c'est? Donc l'enfer, c'est quoi? C'est un feu. C'est un feu vraiment qui ne s'éteint pas. C'est ce qu'on appelle enfer. C'est un feu éternel. Et ce feu éternel, ça ne s'éteint pas. Mais non seulement c'est un feu, mais dedans, il y a des bêtes qui mangent le corps. Et ces bêtes ne meurent pas aussi. Vous voyez. Donc c'est un endroit qu'il ne faut pas aller. Nous devons nous battre. Oh, moi, je serai au purgatoire. Moi, en tout cas, je ne vais pas aller en enfer. Je sais que je ne vais pas aussi aller au ciel, mais je serai au purgatoire. La Bible n'a jamais parlé de purgatoire. Vous voyez, la Bible parle du ciel ou de l'enfer. La dernière fois, on avait vu le ciel. Aujourd'hui, nous voyons aussi maintenant l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Donc, c'est pour cela que les sœurs, nous devons nous battre pour être avec le Seigneur et ne pas aller dans un feu éternel. Tu vois que parfois, tu prends peut-être une allumette, tu allumes ça, puis si tu mets ça sur ton corps, ou si un feu tombe sur ton corps, tu vois que tu cries et tu vois que la brûlure fait très mal, c'est vraiment atroce. Mais imagine-toi que tout ton corps et toute ton âme est dans un feu éternel. Et non seulement il y a le feu, mais il y a aussi les bêtes qui te mangent, qui te grattent, qui te tirent et tout ça, qui vraiment te rongent et ça ne meurt pas. Vous voyez que c'est un endroit tellement terrible qu'on ne peut même pas imaginer que quelqu'un peut être là-bas. Nous devons nous battre et prendre les choses de Dieu au sérieux. Lisons Luc 16, versets 19 à 31. Nous parlons toujours de l'enfer aujourd'hui. Vous voyez. Donc, c'est des vérités que Dieu a mis dans la Bible. Dieu nous aime. Il nous a déjà prévenu en nous donnant toutes ces choses. Mais on ne lit pas notre Bible pour voir ce qui est dedans. Et après, on sera surpris pour dire, Dieu, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Il faut prendre ta Bible pour la lire et savoir que Dieu nous a déjà tout prévenu. C'est pour ça qu'il est un Dieu bon. Parce qu'il nous a prévenu pour dire, mes enfants, ne vous comportez pas comme ça parce que vraiment l'enfer existe et vous ne devez pas aller là-bas. Vous voyez les sœurs, vous ne devez pas aller dans cet endroit horrible là-bas. Dans Luc 16, verset 19 à 31, nous lisons dans la Bible, on va voir vraiment l'enfer, comment ça se passe là-bas. Luc 16, verset 19 à 31, lisons nos Bibles rapidement. Ici, la Bible dit quoi? Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin, de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Comme de nos jours, on voit les gens qui mènent une vie brillante et joyeuse, vraiment avec beaucoup de péchés. Donc cet homme riche était comme ça. Mais la Bible nous dit ici en verset 28, un pauvre aussi, le nom de Lazare, était couché devant son portail, couvert vraiment d'ulcères, de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour des morts. En proie à une grande souffrance, il leva les yeux
et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés, il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a connu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous, ne puisse pas le faire. Le riche dit: Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit: Mon père, non, Père Abraham, mais si quelqu'un venait de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit: Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Amen, les sœurs, ça c'est un endroit vraiment terrible. Nous voyons l'enfer ici, nous voyons l'enfer. Et nous voyons qu'ici, Lazare vraiment est mort. Lazare qui était pauvre sur la terre ici, avec la souffrance, mais il vivait une vie juste devant Dieu. Il est mort, Lazare. Et vraiment, les anges l'ont mis vraiment dans le sein d'Abraham pour qu'il se repose. Ça veut dire que même si on est sur la terre, qu'on passe par les moments difficiles, ça ne veut pas dire que lorsqu'on meurt, on va aller en enfer. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous voit pas. On peut passer par les moments difficiles, on peut passer par ceci, cela. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous voit pas. Jésus même est passé par les moments difficiles. Les apôtres même ont vécu une vie terrible. Mais cela ne veut pas dire que comme je suis pauvre sur la terre, alors ça montre qu'au ciel, vraiment je n'irai pas. Ça montre qu'au ciel, ma vie est gâtée. Non. Tu peux être pauvre et ne rien avoir sur la terre, mais au ciel, ta vie est garantie, comme le cas de Lazare ici. Mais l'homme riche aussi, il avait beaucoup d'argent, il avait tout, il ne partageait pas, il voyait Lazare devant sa porte et il était égoïste. La richesse, ce n'est pas le péché, mais il faut partager ce que Dieu te donne. Il ne faut pas aussi avoir la richesse d'une manière pas bien. Il faut avoir la richesse de façon propre. Laisse Dieu te rendre riche, mais ne sois pas riche en utilisant des moyens qui ne sont pas de Dieu, en faisant des pactes bizarres, en faisant des choses qui ne sont pas bien, en utilisant la fraude, en utilisant tout sortes de mal pour être riche. Et c'est ça qui n'est pas. Et quand tu as ça, tu as l'argent, il faut aussi partager. Donc lui, le riche, il ne partageait pas du tout. Et il voyait Lazare souffrir, il ne lui donnait pas aussi à manger. Et quand il est mort, il est parti vraiment en enfer. L'enfer, là où il était, il dit, il souffrait. Lui-même disait ça. Il souffrait, c'est un feu. Et qu'il n'y avait pas de l'eau là-bas. Et il demandait à ce qu'on vienne rafraîchir même sa langue. Même pas la gorge, mais la langue, avec vraiment une goutte d'eau. Vous voyez les sœurs. Donc voici ce que c'est que l'enfer. L'enfer, c'est un feu éternel. Et ce feu éternel-là, il n'y a pas de l'eau là-bas. En enfer, il n'y a pas l'eau. Et c'est la souffrance totale. Vous voyez. Donc, beaucoup d'entre nous, en tant qu'êtres humains sur la terre, nous nous baladons dans tous côtés, nous courons dans tous les sens, en amassant tous les biens que nous avons. Et nous pouvons avoir nos biens, Dieu n'a pas de problème avec ça, mais nous ne devons pas amasser les biens de façon avec le péché. Et nous courons dans tous les sens, pensons que la terre, vraiment, c'est ça notre paradis. Et nous n'amassons pas les biens aussi au ciel en mettant notre âme en ordre pour que le Seigneur lui-même, il puisse aussi nous agréer. Mais Dieu nous montre à travers ce passage que vraiment, quelle que soit la richesse que nous avons sur la terre et tout ce que nous avons sur la terre, si notre vie n'est pas en ordre devant Dieu, si nous ne partageons pas ce que Dieu nous donne, si nous ne faisons pas le bien et nous utilisons tous les sortes de moyens, le péché pour nous enrichir, cette richesse ne va pas nous sauver au dernier jour. Le chemin du mal que nous avons utilisé pour avoir tout ce que nous avons ne va pas nous sauver au dernier jour. Nous devons vraiment faire attention avec notre comportement pour ne pas qu'on se retrouve. Dès que nous mourrons, c'est fini. Alors soit tu vas au ciel, soit aussi tu vas aussi en enfer.
Donc ici, vous voyez comment je suis riche et tenté de souffrir. Ça est dans la Bible, ça veut dire que c'est la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est la vérité, c'est ce que nous devons suivre. Si Jésus a donné cet exemple-là, ça veut dire que mes enfants, voici comment l'enfer est. Et vous devez faire attention, parce que là-bas, il n'y a pas l'eau. Là-bas, il n'y a pas le ventilateur en enfer, il n'y a pas le climatiseur en enfer, il n'y a pas la nourriture en enfer, il n'y a pas une voiture en enfer. Moi, je vais avoir 1000 voitures qui est prêt à tout pouvoir, mais quand tu meurs, c'est les autres personnes qui vont venir chercher tes voitures. Ouais, tout ça, je sais pas comment construire ma maison, tu dors la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu penses que tu n'as pas de maison, la Bible dit que lorsque on a la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais si tu as ta maison, c'est bon. Si tu n'as pas ta maison, tu ne peux pas te tuer parce que c'est pas une demain, je suis prête à tout pour avoir une maison. Toutes ces choses-là, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment ta relation avec Dieu que tu dois arranger. Et ici, on peut voir qu'en enfer, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de voiture, il n'y a vraiment rien. Oh, vraiment, j'ai chaud. Tout ça, tu ne vas pas avoir ventilateur là-bas. C'est un feu. Et ce feu-là, mes chers amis, Dieu nous dit ici que ça ne s'éteint pas. Et il y a des vers aussi qui rongent ton corps. Et ça ne va pas vraiment se reposer, il ne va pas mourir. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, les sœurs, nous devons vraiment faire attention et vivre dans la crainte perpétuelle de Dieu. Ne dis pas, moi, je vis ma vie trop bien, c'est ma vie à moi, je la vis trop bien, je meurs, puis c'est fini. C'est pas fini. Ne dis pas, quand tu vas mourir, c'est fini, parce que c'est là commence maintenant le début d'une vie éternelle ou de l'enfer éternel. Donc, si c'était que tu meurs, tu finis. Là, tu fais ce que tu veux si tu en vis. Mais si tu meurs, c'est maintenant ça commence. Tu vas aller rendre compte à Dieu vraiment de ta vie. C'est pour ça qu'on doit faire attention et considérer nos voies. Amen, les sœurs. Nous devons faire attention et considérer nos voies et ne pas faire n'importe quoi. Donc, nous allons encore lire vraiment un autre passage, les sœurs, pour vraiment nous encourager à pouvoir avoir la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Parce que mon seul point, c'est l'enfer. Apocalypse 20, verset 14 à 15. On va lire l'enfer là-bas. Ça veut dire quoi? Quand Dieu parle de l'enfer, là, c'est de quoi il veut parler. Parce que c'est des choses, ça est dans la Bible. Mais c'est comme si, je remarque le monde, comment nous vivons. C'est comme si nos Bibles que Dieu nous a données, nous ne la lisons pas. Nous partons à l'école, nous sommes prêts à bosser toutes les leçons, étudier toutes les leçons, les retenir. Mais la Bible que Dieu nous a donnée, nous ne la lisons pas pour vraiment nous ranger, arranger nos vies et pour être juste devant Dieu. En fait, tout sauf lire la Bible. Apocalypse 20, verset 14 à 15 dit ceci. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans le temps de feu. Amen, les sœurs. Dans l'enfer, c'est l'étang de feu. L'étang, où on peut voir, tu vois peut-être un peu comme une mer. Vous voyez la mer comme elle est. Vous voyez un peu comme le fleuve, comme le fleuve est. C'est l'étang. Vous voyez peut-être un lac, comment c'est un étang. Voilà l'étang, toute une étendue. Voilà, donc de feu, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Donc la Bible nous dit ici que tous ceux vraiment qui sont au séjour des morts, qui n'ont pas vécu comme Jésus veut, ils seront dans les temps de feu. Vous voyez les sœurs qui ont vécu la vie dans le péché. Oh, tu peux dire, moi vraiment, j'ai vécu une bonne vie, mais la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à Jésus. Oh, moi, mon chemin, c'est pas le chemin de Jésus. Je ne crois pas en Jésus. Tu as intérêt à croire en Jésus pour que sa mort sur la croix puisse te laver de tes péchés et te rendre digne d'aller au ciel. Parce que sans Jésus, personne sur la terre ne pourra vraiment voir la face de Dieu. Ouais, il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous rend dignes et qui fait que lorsque nous répandons nos péchés, nous confessons, Dieu peut alors nous nettoyer. Mais quand tu rejettes Jésus, tu ne veux pas de Jésus, alors ce n'est pas bon, l'enfer est là. Il faut faire attention. Hein? Et tout ça, dans l'enfer, c'est le temps de feu. Apocalypse 21, verset 8, nous allons voir ce que c'est que l'enfer. Vous voyez les choses, il y a des choses qui sont là. Mais il y a des thèmes qu'on ne veut pas aborder. Mais nous devons l'aborder. Parce que si on n'aborde pas ça, c'est pas bon. Quand on lâche, la Bible dit Apocalypse 21, verset 8, quand on lâche aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers et ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps vraiment ardent. C'est un état ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Vous voyez, non? Donc ici, tu es mort, mais il y a une seconde mort qu'on appelle le temps de feu.
et de souffre. Mais Dieu dit, ceux qui vont y aller, c'est les gens qui vont vraiment les lâches. Tu n'aimes pas dire la vérité, tu caches les choses, tu es lâche, incrédule, tu ne veux pas croire en Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu ne le prends pas au sérieux. Les pécheurs, tous sont des péchés. Tous les péchés, tu es sorcier, tu es immoral, tu fais de la magie, tu es dans la flammation, tous les choses bizarres. Tu es là-bas, aux abominables. Vraiment, l'homosexualité, toutes ces choses bizarres-là. Au meurtrier, tu passes ton temps à faire avortement ou à tuer les gens ou vouloir empoisonner tes amis. Tout ça, on appelle ça meurtrier. Tous ces gens qui sont dans l'immoralité sexuelle, comme la plupart des gens de cette génération, sont tous des copains. Il t'a pas marié soit avec toi. Les sorciers et les idolâtres, les gens qui adorent d'autres personnes à part Dieu. Et tous les menteurs, au moins c'est un petit mensonge, ça fait quoi? Ça fait rien. Devant Dieu dit, tout ça, c'est ce qu'on dit, ces personnes vont aller en enfer. Tu mens, c'est pour ça qu'on ne doit pas mentir, il faut dire la vérité. Oh, c'est un petit mensonge pour me sauver. Tout ça, c'est l'enfer. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas insulter, il ne faut pas haïr les gens, il faut pardonner. Oh, telle personne m'a fait du mal. Tu ne pardonnes pas, tu peux aller en enfer à cause du manque de pardon. Jésus lui-même t'a pardonné. Tu as besoin de le libérer, ton cœur n'est pas aller en enfer à cause de ça. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, garder la haine dans le cœur. Tu n'iras pas au ciel avec cette haine-là. Vous voyez, donc c'est tout ça. Tous ces péchés, oh non, quelqu'un m'a fait du mal, je ne veux pas pardonner. Ça, moi-même, je ne peux même pas m'asseoir. Si quelqu'un t'a fait du mal, assieds-toi avec la personne, demande pardon. Mais si tu as raison, demande-lui pardon et recherche la réconciliation. Il ne faut pas en dessus ton cœur. Tout ça parce que c'est des choses qui vont en enfer. Dieu ne veut pas qu'on aille dans cet endroit-là. Vous voyez les sœurs. Donc nous voyons ici ces choses-là. Nous devons nous repentir chaque jour de tous nos péchés et vraiment être des véritables enfants de Dieu. Nous devons lire nos Bibles tous les jours. C'est la Bible qui va ramollir nos cœurs. C'est la Bible qui va nous donner la crainte de Dieu. Et c'est la Bible qui va nous aider à être comme le Seigneur veut. C'est pour cela que nous devons nous repentir. Le chemin du mensonge, c'est le chemin de l'enfer. Le chemin du vol, c'est le chemin de l'enfer. Le chemin de la fraude, de faire les faux papiers, c'est le chemin de l'enfer. Le chemin vraiment de l'adultère, c'est le chemin de l'enfer. Le chemin de l'immoralité sexuelle, c'est le chemin de l'enfer. Alors que nous voyons que de nos jours, beaucoup de personnes sont dans l'immoralité et ils ne sont même pas prêts à se repentir. Le chemin de quoi? Le chemin vraiment de tous ces chemins-là, de l'impudicité. Vraiment de la pornographie, c'est le chemin de l'enfer. Le chemin de l'habillement sexy où tu ne t'habilles pas bien. Tu exposes des parties de ton corps. C'est le chemin de l'enfer. Le chemin vraiment de magie. Oh, de faire des pactes, le fétichisme, la franc-maçonnerie. Les choses bizarres que tu es prêt à faire pour avoir des biens éphémères qui vont rester demain. Et tu ne vas pas partir ça dans la tombe. Tout ça, on appelle ça le chemin de l'enfer. Donc, il faut te repentir de tous ces péchés-là. Et puis, vraiment, devenir enfant de Dieu en te faisant baptiser pour le pardon des péchés et en continuant à vivre dans la crainte de Dieu. Si tu es déjà disciple, il faut vraiment confesser ces choses-là si tu vois qu'il y a encore des péchés dans ta vie pour que le sang de Jésus te nettoie et que tu puisses être prêt. Amen les sœurs. Nous devons faire attention avec l'enfer. L'enfer existe. L'enfer est bel et bien réel. Jésus nous a montré l'exemple ici. On nous donne l'exemple de Lazare et l'homme riche. Et la Bible parle de l'enfer. Vraiment du début à la fin. Nous devons faire attention. On ne peut pas voir ça en disant que non, moi je fais ce que je veux de ma vie. Il faut se repentir. C'est pour cela que Jésus est venu sur la croix. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus est mort sur la croix. Quand Dieu a vu l'intensité de l'enfer, il dit non, je ne vais pas laisser mes enfants comme ça. Il a permis que son fils unique qu'il avait, qui n'a jamais péché, il descende vraiment sur la terre, il prend la nature humaine. Il vient, il vit une vie juste devant nous et que nous puissions voir que c'est possible de vivre une vie juste avec Dieu. Et il est mort pour nous sur la croix. Sachant que notre nature, ça va arriver qu'on va pécher. Il est mort pour nous, pour que si nous décidons de marcher dans ses voies et de croire que Jésus est le Seigneur et le Fils de Dieu, que c'est grâce à lui qui est le Messie, et que nous sommes repentis, nous sommes lavés par les eaux du baptême, et que nous avons la vie à travers lui, et que nous continuons à marcher sur ce chemin-là, alors nous allons vraiment éviter cet enfer-là. Dieu a amené Jésus. Vous avez vu comment il a souffert? Vous avez vu comment on a craché sur lui, comment on a déchiqueté son corps, comment on l'a mis presque nu à la croix dans cette humiliation totale pour qu'il meure pour toi. Tu ne veux pas regarder comment Jésus est mort dans l'humiliation.
et une mort atroce, vraiment, il a souffert pour nos péchés. On ne peut pas regarder ça et dire non, moi je vis ma vie comme je veux. Jésus va me comprendre un jour, il va me prendre aussi au ciel. Non, regarde la croix de Jésus et considère cette croix-là et repentons-nous. Jésus est venu sur la terre, c'est comme s'il n'est pas venu parce que nos vies, nous continuons de la vivre dans le péché et ça nous dit absolument rien du tout de voir que vraiment Jésus est venu sur cette terre et il a donné sa vie. Ça montre que vraiment on ne doit pas jouer avec le mal. Si Dieu pouvait nous comprendre, il n'allait pas laisser que son fils meure de telle sorte. Il fallait vraiment payer vraiment ce grand prix-là qui est la vie sainte de Jésus qui doit être clouée sur la croix pour nous donner la vie, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir l'occasion d'être aussi enfants de Dieu. Et toi, tu vois cette vie-là et tu continues de cracher sur Jésus par ta vie de péché. Tu continues de t'endurcir, tu ne veux pas te repentir. Tu dis, je continue de vivre ma vie et je vis ma vie comme je veux. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Nous devons respecter le Seigneur et laisser cette vie-là. Tout ce que tu cherches, vraiment sur la terre, le Seigneur peut te donner même pendant que tu... Vraiment, il faut savoir que le Seigneur a le pouvoir de te donner tout ce que tu cherches. Un mari va te donner. Et je veux beaucoup d'argent, il va te donner beaucoup d'argent. Mais tu as déjà beaucoup d'argent au ciel. Mais si tu veux encore beaucoup d'argent sur la terre, il va te donner. Et moi, je veux ceci, cela. Hein? Tout ce que tu cherches, tu n'as pas prêt à quitter Dieu. À suivre Dieu. Il faut savoir que Dieu aussi peut te donner cela. Donc, il faut que nous tous, nous puissions nous repentir en tant qu'être humain et venir à Jésus pour qu'il nous vraiment, il nous lave par vraiment le sang versé sur la croix et qu'il nous donne la vie et que nous puissions vraiment le respecter pour hériter le ciel. L'enfer, c'est un endroit que nous ne devons pas aller. Amen, les sœurs. En conclusion, je dis ceci. On va lire en Deutéronome 30, verset 15 à 17, rapidement en conclusion. J'aime beaucoup ce passage. Deutéronome 30, verset 15 à 17. C'est des passages très forts et c'est des thèmes très forts. Bien sûr, Dieu ne veut pas nous effrayer, mais c'est des vérités que nous devons entendre. On aime bien entendre les messages, vraiment des bénédictions, de ceci, cela, mais ça ne va pas sauver nos âmes. C'est ce genre de message que nous devons écouter pour nous repentir et nous mettre vraiment en règle devant notre Père pour hériter le ciel. C'est pour cela que nous devons pas vraiment aller dans des endroits où on nous raconte des choses que Dieu n'a pas dit. Nous devons chercher le chemin de la vérité pour sauver nos âmes. Lisons en Deutéronome 30, verset 15 à 17. Regarde, voici ce que Dieu dit. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. La mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont je vais et que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession. Une fois vraiment le Jourdain passé, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Amen, les sœurs. Vous voyez, c'est un passage très fort. Deutéronome 30, verset 15 jusqu'au verset vraiment 19. On peut s'arrêter là. 15 à 19. Vous voyez ce que le Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a fait, nous dit ici. Il nous dit ici, le Seigneur, notre Dieu, que il met devant nous la vie et la mort. Il met devant nous vraiment l'enfer ou le ciel. Il nous demande d'obéir à ses commandements, de choisir le chemin de l'obéissance. On doit lire la Bible, on doit suivre le chemin de Dieu et obéir à ses commandements. On doit marcher dans ses voies. On doit respecter les commandements de Dieu. On doit faire ce que Dieu nous dit dans la Bible et non vraiment passer notre temps à nous justifier dans nos péchés. On doit faire ce que Dieu nous dit pour que le Seigneur puisse nous bénir et que nous puissions hériter le ciel.
Mais si nous nous entêtons en faisant le mal, en voulant suivre nos propres voies, en voulant satisfaire nos désirs et ce que nous voulons, alors Dieu dit que vraiment, vraiment, nous allons périr, nous allons aller en enfer. Donc, il place devant nous la bénédiction et la malédiction, à nous de choisir. À nous de choisir les sœurs. Dieu nous demande de choisir. C'est un choix que tu dois faire. Tu ne peux pas être avec Dieu et vivre une vie à côté. Tu ne peux pas être avec Dieu et vraiment être dans d'autres choses que Dieu n'a pas dit, comme l'immoralité, comme l'adultère, comme le mensonge, comme les fraudes. Et tu dis, c'est pas grave, ça c'est un petit péché. Ou le mensonge, tout ça, Dieu ne veut pas ça. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Ou on est du côté de Dieu, ou on n'est pas du côté de Dieu. Ou on est au ciel, ou on est en enfer, les sœurs. C'est pour ça qu'on doit choisir aujourd'hui notre camp et nous engager à 100% sur le chemin de Dieu. Nous et servir Dieu, nous marcher dans la crainte vraiment de Dieu pour hériter l'éternité avec Dieu au ciel. Mais si nous ne voulons pas, nous voulons d'ici nos cœurs, nous refusons de ne pas vivre dans une vie pure et dans la crainte de Dieu, en s'ouvrant une double vie. Et vraiment, les sœurs, le Seigneur nous dit vraiment, nous allons aller en enfer. Dieu ne nous a pas créés pour l'enfer. Dieu ne nous a pas créés pour la colère. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions hériter le ciel, les sœurs. Amen. Nous devons choisir la voie de Dieu. Nous devons choisir les commandements de Dieu. Nous devons obéir et aller au ciel. Amen, les sœurs. Donc, voici ce message que le Seigneur voulait nous encourager avec. Soyons fortifiés, décidons de pouvoir suivre le chemin de Dieu pour hériter le ciel et ne décidons pas de suivre le chemin du mauvais et pour aller en enfer avec lui. Décidons d'être avec le Seigneur. Je vous aime, que le Seigneur nous fortifie. Amen.